Ah! Il y a des drôles de phénomènes. Plusieurs cas rapportés, la santé publique ouvre une enquête en Estrie. Sclérose latérale amyotrophique. Plusieurs cas rapportés. Donc, quelque chose de contagieux, même s'il y a plusieurs cas d'une plaque. Non? Enquête épidémiologique. Je niaise pas quand je dis que c'est épidémique, là. Une enquête épidémiologique a été lancée. Ça, c'est pour faire la traçabilité. Qui était malade, qui l'a donné à l'autre, à l'autre, à l'autre. La santé publique de l'Estrie décidera si une étude plus poussée possible après avoir vérifié ces informations. Explorer les causes environnementales potentielles qu'il nous faudrait contrôler. Rien à voir avec les injections. Une citoyenne de Windsor, Julie, qui a sonné l'alarme après que son mari, aujourd'hui mort, a reçu un diagnostic de cela durant la pandémie. OK. La mère de 4 enfants aurait répertorié au moins 18 personnes qui ont eu ça dans les environs de Windsor. OK. La sclérose latérale amyotrophique, entre autres. Ça doit être comme les gastrinomes qui se propagent au Québec, une forme de cancer gastrique. Ça devient épidémiologique aussi. Hein, ça pousse. Et là, il y a 4 ans, définition. Voici ce que c'est cette cochonnerie de maladie-là. On va revenir après ça sur le cas d'Estrie. Alors, ça, c'est la définition de technosciences.net. Cette définition-là, je l'ai choisie parce qu'elle date de 4 ans, donc avant le taponnage, vous comprenez? Alors, neuropathie relativement fréquente de cause inconnue, ça, la voici, voilà, de pronostic sombre. Elle concerne les deux sexes. Son incidence augmente avec l'âge à partir de 40 ans. Aux États-Unis, on la nomme aussi maladie de Lou Gehrig. Voilà. Il ne faut pas le confondre avec une maladie du nombre de symptômes voisins. Anatomiquement, elle est due à une dégénérescence progressive des neurones moteurs du cortex cérébral et de la corne antérieure de la moelle épinière associée à une destruction du faisceau pyramidal du faisceau géniculé. Bon, maladie étudiée par Guillaume Duchesne dès 1850. Tranquillement, pas vite. Ça a fait son. Et épidémiologie, pour vrai, l'incidence est 1 pour 100 000 par an. 1 pour 100 000 par an. Là, tu en as 18 dans une petite ville. 1 pour 100 000 par an. Puis là, tu en as 18 dans une petite ville. Cause environnementale, mon cul. Non. Mais ils vont faire gober ça, puis le monde va gober ça encore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Windsor, Estrie. J'aimais ça. 18 cas. 5 294 habitants. 5 294 habitants à Windsor. Puis il y en a 18. On n'est plus sur le 1 pour 100 000, là. Bon. Alors, sur les 50 dernières années, augmentation d'environ 50 sur les 50 dernières années. Augmentation de l'espérance de vie, meilleurs critères diagnostiques. Une participation environnementale n'est pas exclue. Bon, il peut y avoir quelque chose qui contamine, mais on ne sait pas trop. Exemple, Guam, péninsule japonaise de Ki, donc certaines localités, peut-être qu'il y a eu peut-être des essais nucléaires qui ont peut-être dérangé de quoi, en tout cas. Bref, la maladie, pathologie, c'est déjà connu. Les formes dites sporadiques, distribution au hasard dans la population. Des formes familiales. Alors, voilà, 46 ans en moyenne. Et les formes sporadiques, 56 ans. Donc, tu lis ça, technosciences. Je vous partage la définition tout de suite parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Je vous le dis, là. La malbouffe et l'eau. Non, c'est pas juste une McDo qui donne ça. On peut même blâmer la malbouffe, mais à un moment donné, 18 sur une ville de 5500, 5600, quand c'est supposé être 5294, c'est supposé être 1 sur 100 000. Alors, si vous voulez enquêter, soit c'est l'eau contaminée, mais c'est soudain, hein? Mais c'est assez important quand même qu'on fait ça bien, regardez. Ils savent très bien que la contamination vient d'autre chose venant de leur part à eux, qui ont forcé les gens. Donc,
La santé publique qui ouvre une enquête en Estrie. Voilà, trop tôt pour s'avancer sur certaines hypothèses. Nous souhaitons garder une vision large pour évaluer les différentes sources possibles. Ah j'espère que vous allez la garder assez large, même jusque l'autre à côté de la largeur que vous ne voulez pas nommer, là, ça s'appelle thérapie génique. Ce genre d'étude serait beaucoup plus complexe et demanderait la part d'une diversité d'expertise, notamment toxicologie, épidémiologie, géographie, géomatique. OK. Ça pourrait prendre plusieurs années. Le CIUS, CHUS, ouais. Prenez votre temps, bien comme il faut, pensez-y. Si c'est pas dans le pic, c'est vaporisé à partir du ciel. Ben, il y a quelque chose. Quelque chose quelque part ou dans l'eau. Tu as le choix. Eau, air ou injection. Une résidente note 18 cas de SLA à Windsor. La santé publique enquête. La sclérose latérale amyotrophique. Alors là, une enquête épidémiologique, c'est pas la même chose qu'une grande étude. Bon, explique la directrice de la santé publique, Isabelle Sanson. Bullshit. Dans le canton de l'Est, elle aurait comptabilisé une cinquantaine de personnes atteintes dans les dernières années. Bon. Alors, des agresseurs chimiques ou des causes environnementales. Elle a perdu son conjoint, Julie Dubois, elle, c'est elle qui a levé ça, Marco Brindle, en raison de la maladie. Les spécialistes lui ont mis la puce à l'oreille. S'il venait des cantons de l'Est, il y avait même répertorié dans le département de recherche que dans les cantons de l'Est, il y avait beaucoup plus de cas qu'ailleurs. Donc, ça semblait être environnemental, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? En 2024, 3 décès de la SLA à Windsor. Donc, 18 total. C'est quand même pas pire. Quelque chose qui pourrait être, qui est supposé être sporadique, là. Ouais. Regardez un bonhomme de neige peut vous donner la SLA. Oui, probablement attacher ses souliers aussi, même chose. Ça pourrait prendre plusieurs années pour faire l'enquête, mais ces champions peuvent créer des vaccins avant l'apparition du virus. Les compagnies qui donnent des cadeaux à Legault peuvent verser leur vidange dans le cours d'eau. Norvolt, par exemple. Ils vont dire que c'est de jouer au baseball, c'est un risque aussi. La papeterie de Windsor, peut-être. Mais j'ai déjà travaillé dans une papetière. Ce qui sort de la papetière en général, c'est la vapeur d'eau, un peu de cochonnerie, mais c'est pas en un an ou quelques mois, c'est pas ça qui va donner. La pollution chimique, c'est important. Ça, c'est majeur. Pollution nucléaire aussi, mais chimique. Mais plusieurs années, mon œil. Question 1 de l'enquête, êtes-vous vax? Ça devrait être ça. Si on veut écarter toutes les possibilités, question 1 devrait être ça. Ça peut être une médoc vendue dans une pharmacie, comme dans le cas de Tylenol, il y a des années. Bon point. Le scandale Tylenol, avec un petit peu de cyanure dedans, ça a juste tué quelques personnes. Là. Serait-ce un faux diagnostic, comme on a eu le coco? Écouter Météo Média peut donner la SLA, définitivement. Ah, il y avoir du chrome élevé dans l'eau. Ouais. Lorsqu'il y a une papetière, d'habitude, une ville ne prendra pas non plus l'eau en bas, en aval de la papetière, OK? Ils prennent ça en amont. Là. C'est sûr que je ne boirai pas l'eau qui sort. Je ne boirai pas l'eau qui est en aval d'une papetière, ça, je vous le confirme. Mais avec la TV et les médias, on peut faire croire n'importe quoi aux normies. Ils vont dire que ça s'attrape. Et voilà. Ça, c'est le. On est dans un bloc épidémique encore qui essaie de passer ça, de taponner.